Bonjour. Salut mon voisin de ma part, mon voisin de gauche et de droite. Parce que j'aurais aimé serrer la main de chacun d'entre vous ce matin. Et vu que c'est un peu difficile, alors je vous salue à travers votre voisin. Alléluia. Dis à ton voisin, comme la chorale l'a dit, le Saint-Esprit est là. Depuis qu'il a été relâché le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas quitté l'église. C'est l'église qui peut le quitter, mais il ne quitte pas l'église. C'est le chrétien qui peut le quitter. Alléluia. Quand tu le quittes, il te quitte. Mais si tu ne le quittes pas, il demeure avec nous. Alléluia. Même quand on dit Saint-Esprit descend, c'est juste un abus de langage. C'est que le Saint-Esprit est descendu il y a très longtemps. Alléluia, il est là. Il faut simplement le saisir. Il faut le saisir, il faut marcher avec lui. Il faut être en communion avec lui. Alors ce matin, le Saint-Esprit m'a conduit, comme il vous a conduit dans la maison du Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions considérer sa parole. Et je vais vous inviter à lire plusieurs passages. Et après cela, nous parlons de ce thème en communion avec le Saint-Esprit pour une gloire qui ne reverdira jamais. En communion avec le Saint-Esprit pour une gloire qui reverdira sans cesse. Amen. Nous allons lire 2 Chroniques chapitre 35. 2 Chroniques chapitre 35. Nous sommes dans le livre des Chroniques depuis pratiquement tout le mois. Nous considérons la vie d'un homme, d'un roi d'Israël, un merveilleux roi d'Israël, un homme du nom de Josias, qui fut nommé roi suite à la mort de son père et de son grand-père, qui furent tous des très mauvais rois, des rois qui ont déçu Israël et qui ont déçu l'Éternel des armées, qui n'ont pas marché selon les voies de Dieu. Alors subitement, un petit enfant, un jeune de rien du tout, de 8 ans, arrive dans la scène nationale et internationale. Il devint roi. Quel défi! Et cet homme, nous avons parlé de lui pendant plusieurs cultes. Et ce matin, nous lisons une partie encore de sa vie dans 2 Chroniques chapitre 35. 2 Chroniques, je ne sais pas, est-ce que la technique suit dans 2 Chroniques chapitre 35? Oui, vous êtes bien là. Et nous lisons à partir du verset 20. Alléluia. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Et Néco lui envoya des messagers pour dire: qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas alors à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui et il se déguisa pour l'attaquer. Sans écouter les paroles de Néco, qui venait de la bouche de Dieu, il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Ensuite, verset 23. Les archers tirèrent sur le roi de Josias et le roi dit à ses serviteurs: emportez-moi car je suis gravement blessé. Vers 24.
Ses serviteurs l'emportèrent sur le char, le mirent dans un second char qui était à lui, et ils l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Quel triste sort. Nous allons parler aujourd'hui de l'importance d'être en communion avec le Saint-Esprit. Quel que soit le succès qu'on a, nous voyons dans la vie de cet homme, un homme qui a eu très tôt un très grand succès. Il s'est mis à chercher le Dieu de son père David. Et la Bible nous dit, il a retrouvé un livre, et nous avons parlé de cela il y a 2 dimanches, qui aura changé toute sa vie. La découverte, ce que j'avais intitulé il y a quelques dimanches, la grande découverte. La grande découverte. 5 livres seulement, le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome ont changé radicalement la vie de ce jeune roi. Il invita tout Israël à la repentance, à la confession des péchés, à revenir sur les pas de David, de leur père. Et la Bible nous dit, tout Israël est revenu à l'Éternel. Tout Israël marchait sur les pas de David. Et finalement, il s'est engagé à restaurer la vie d'Israël. Il a rebâti le temple. Il a reconstitué les sacrifices dans le temple. Les Lévites qui n'avaient plus de travail pendant longtemps ont recommencé le service. Les sacrificateurs ont recommencé le service. La vie a repris en Israël. Et ce matin, il y a quelque chose que j'appelle l'erreur de Josias. L'erreur de Josias. Josias va faire une grande erreur qui lui sera fatale. Je veux dire à quelqu'un ce matin, veille à ne pas commettre certaines erreurs. Reste à l'écoute et en communion avec le Saint-Esprit. Il y a des erreurs à ne pas faire dans la vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es sur le point de commettre une grande erreur. À l'instant même, tu es sur le point de prendre une mauvaise décision. Le Seigneur m'amène à te dire, à t'interpeller pour que tu reviennes au Seigneur. Tu reviennes dans la voie de ton Dieu. Ne commets pas cette erreur. Réfléchis bien parce que c'est de toi qu'il s'agit ce matin. Tu es sur le point de faire une grande erreur. Tu es sur le point de prendre une mauvaise décision. Le Seigneur me dit de te dire, eh bien de revenir à lui. Josias a connu le succès dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Mais un jour, il va s'attaquer au roi d'Égypte. Pourtant, qui va lui dire, écoute Josias, aujourd'hui je ne suis pas en guerre contre toi. Je ne viens pas contre toi. Cette guerre n'est pas ta guerre. Tu t'engages dans une affaire qui n'est pas ton affaire. Tu t'engages dans un combat qui n'est pas ton combat. Je ne viens pas contre toi. Et plus encore, je suis mandaté par Dieu. Tu seras perdant. Josias a entendu la voix de Dieu, mais il n'a pas reconnu cette voix. Il a entendu la voix de l'Esprit lui parler. Dieu est capable, j'allais dire même le Saint-Esprit, puisque ce mois c'est le mois du Saint-Esprit, est capable d'utiliser les temps, les circonstances, n'importe qui, même un païen pour te parler. Il a utilisé même un âne pour te parler, pour parler à Balaam. Mais Balaam, le problème de Balaam, c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Dans sa tête, Dieu ne pouvait pas utiliser un âne pour parler. Dieu est souverain. Je veux dire à quelqu'un ce matin, pense un instant à la souveraineté de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut sans le conseil de personne. Il est le seul qui prend des décisions.
sans demander le conseil ni le concours de personne. Il se suffit à lui-même. Il est l'Éternel, il est Dieu, il est Jéhovah. Il dit, je suis le maître de la terre. J'ai mon trône sur le ciel, dans le ciel, et la terre, c'est mon marchepied. Je fais ce que je veux, quand je le veux. Mais nous sommes cette génération de chrétiens aujourd'hui qui donnent des conseils à Dieu, qui prêtent des yeux à Dieu. Non, Dieu, tu ne peux pas faire ça. Non, Dieu, tu dois regarder vers cette direction. Non, Dieu, tu dois m'élever. Même si je vis dans le péché, tu dois me bénir. Même si je suis en rébellion avec toi, tu dois me bénir. Tu dois me trouver du travail. Même si je ne t'aime pas, même si après avoir gagné le travail, je n'irai plus jamais à l'église, mais toi quand même, donne-moi le travail. Et Dieu sait que s'il te donne ce travail, ça sera ton dernier dimanche. Et toi-même, tu le sais. Soyez en communion avec le Saint-Esprit. En communion avec le Saint-Esprit pour une vie qui révertira sans cesse. Laissez-moi lire les autres passages qui restent avant d'aller plus loin dans ce passage. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Et nous ajoutons à ce passage le passage de Job 29, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Il est écrit: vous me dites non. Comment ça? Que la grâce du Seigneur Jésus. Vous avez quelle Bible là-bas qui n'a pas ce verset? Il me fait signe que ça n'existe pas. Je ne sais pas quelle Bible ils ont là-bas à la technique. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Alléluia. C'est une prière de Paul pour les Corinthiens. Le souhait de Paul pour les Corinthiens. Paul énumère ici 3 choses. Il parle de la grâce du Seigneur Jésus. La grâce à un Père. Jésus est l'auteur de la grâce. Il est le Père de la grâce. Alléluia. Quand on parle de la grâce, il faut signer en bas Jésus-Christ. C'est sa parole. La grâce n'a jamais existé avant Jésus. Deuxièmement, Paul parle de l'amour de Dieu. L'amour appartient à Dieu. La Bible nous dit Dieu est amour. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Alors l'amour appartient à Dieu. Si tu veux aimer, va auprès de Dieu. Demande-lui comment aimer. Parce que l'amour a pour source Dieu. Tu ne peux pas aimer sans Dieu. C'est pourquoi les foyers sont déchirés. Les familles sont déchirées. Même les églises sont déchirées. La société est déchirée parce que les gens veulent aimer sans Dieu. Alors que ce n'est pas possible parce que l'amour est de Dieu. On ne peut pas aimer sa femme sans Dieu. On ne peut pas aimer son mari sans Dieu. Si tu as un problème pour aimer ta femme, tu as un problème avec Dieu. Tu n'as pas l'amour, tu ne connais pas l'amour. Parce que tu ne connais pas Dieu. Si tu as un problème pour aimer ton mari, même chose. Si tu as un problème pour aimer tes parents, c'est le même principe. Tu as un problème avec Dieu. Même si tes parents sont des sorciers, tu dois les aimer. Parce que la Bible nous dit, quand Dieu nous a aimés, nous étions tous mauvais, sales, dégoûtants. Nous étions disciples de Satan. Nous étions derrière les bois sacrés, dans les forêts sacrées.
Nous étions dans la sorcellerie, dans la méchanceté, dans les jalousies. Nous étions dans les religions. Nous étions mauvais car il nous a aimés. Nous n'étions pas bons. Alors pourquoi tu veux que tes parents soient bons avant de les aimer? Tu ne connais pas l'amour parce que tu ne connais pas Dieu. Pourquoi tu veux que ton village soit électrifié avant de l'aimer? Tu ne connais pas Dieu. Pourquoi tu veux que l'Afrique soit développée avant de l'aimer? Tu ne connais pas Dieu. Dieu nous a aimés, nous n'étions pas développés. Nous n'étions rien. Nous n'avions rien. Il nous a aimés. Mais toi, même tes amis, tu les choisis par intérêt. À l'école, il faut qu'ils soient plus intelligents que toi. Comme ça, il va t'aider dans les maths. Tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu ne nous aime pas par intérêt. Alléluia. Dieu, sa nature même, c'est l'amour. Tu dis non, l'église là, avant d'aimer l'église, il faut que l'église soit comme ça, répondre dans les normes. Non. Dieu a aimé l'église quand l'église n'avait aucune forme. Et il a eu le projet de la créer. La terre même n'avait aucune forme. Quand Dieu l'a aimé, et l'a fait. La terre, le ciel n'avaient aucune forme. Dis non, mais maintenant pour me marier, il faut que ce soit un jeune intelligent qui a des diplômes, hein, qui a un travail, qui a une voiture, qui a une 4x4, qui a une maison. Et c'est en ce moment-là que tu auras l'amour pour lui. Laisse-moi te dire que ça ne sera pas l'amour. Et le jour qu'il va perdre ces choses, il va te perdre aussi. Tu partiras. Est-ce que tu es capable d'aimer quelqu'un qui n'a rien, qui n'est rien, délabré? Il est le dernier autour de toi. Tu es capable de l'aimer. Parce qu'à travers lui, à travers son image d'aujourd'hui, tu vois la gloire de Dieu à venir. Alléluia. Celui-là, quels que soient les problèmes, tu ne l'abandonneras jamais. Tu ne vas jamais le lâcher. Nous n'aimons plus. Parce que nous n'aimons pas Dieu. C'est à ce niveau que se situe le problème. Le problème n'est pas entre nous. Le problème entre nous et Dieu. Il faut d'abord se réconcilier avec Dieu pour pouvoir se réconcilier avec les autres. Il faut d'abord aimer Dieu, connaître son amour, être en communion avec son amour avant de vouloir être en communion avec les autres. Tous ceux qui ont des problèmes de relation ici, dans l'église, dans la société, dans les familles, laissez-moi vous dire, c'est parce que vous avez un problème de relation avec Dieu. C'est ça la vérité. Vous avez un problème de relation. Il y a des gens, dès qu'ils arrivent dans un groupe, ils commencent à voir des ennemis partout. Tel ne m'aime pas, tel autre ne m'aime pas. Tel, la dernière fois, j'ai dit une chose, il a dit le contraire. Alors il ne m'aime pas. Tu as un problème avec Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas son amour. On n'aime pas parce qu'on t'aime. Non. Nous le détestions quand lui nous a aimés. C'est pourquoi quand Jésus arrive, il dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est ça la religion pure, sans tache. La religion de Jésus, s'il est vrai que c'est une religion, c'est ça la religion de Jésus. C'est ça être disciple de Jésus. Capable d'aimer tes ennemis, de faire du bien à ceux qui te font du mal. Dans le groupe de louanges, la chorale, trop de petits problèmes là. Le fond, vous avez un problème de relation avec Dieu. Vous ne connaissez pas l'amour de Dieu. Et vous ne connaissez pas non plus la grâce de Jésus. Qui efface tous nos péchés. Qui nous pardonne. Qui a effacé nos iniquités. La grâce du Seigneur Jésus. Si Paul a mis ce verset tout à fait à la fin des 2 livres qu'il a écrits aux Corinthiens.
Une église divisée. Une église charnelle. Une église formée que par des impudiques. Au point même de commettre des péchés alors qu'on ne commet pas dans la société, dans le monde. Où quelqu'un même est allé jusqu'à prendre la femme de son père. Ça s'est passé à Corinthe. Et si Paul met ces versets comme une porte, n'est-ce pas, comme pour fermer, comme pour sceller ces deux livres qu'il adresse à l'église de Corinthe, ce n'est pas par hasard. Et si, en écrivant ces choses, il le fait sous forme de prière. En fait, c'est sous forme de prière. Regardez, il dit que la grâce, c'est une prière. C'est son souhait, c'est le désir de son cœur. C'est ce qu'il amène en tant qu'avocat auprès du Père. C'est ça qu'il a amené auprès du Père. Oh Père, parce que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, soit le partage des Corinthiens. Alléluia. Et le troisième élément, et c'est sur ça que nous voulons plus nous appuyer ce matin. Il ajoute ceci en troisième position, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Et il ajoute ce petit mot mais qui change tout. Parce que le petit mot là, tous, vous dites simplement que ce n'est pas pour quelques-uns. Alléluia. Que Paul ne s'adresse pas à quelques personnes, à l'élite de l'église de Corinthe. Aux hommes et aux femmes engagés dans l'église de Corinthe. Ni à quelques personnes ici à l'église de Bethel. Mais que Paul s'adresse, et Dieu s'adresse à l'ensemble des chrétiens de Bethel. À tous ceux qui nous visitent même ce matin. Cette parole est pour vous. La communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Si l'amour est du Père, la grâce est de Jésus-Christ, la communion est du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être en communion avec les autres, en communion avec nous-mêmes, en communion avec les grâces de Dieu, en communion avec les bénédictions de Dieu, en communion avec les signes, les miracles, les prodiges, si nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous allez constater que toutes les églises qui ont mis le Saint-Esprit à la retraite, il n'y a plus de miracles là-bas. Parce qu'on ne peut pas être en communion avec les miracles si on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit. Vous allez remarquer que toutes les églises, on ne parle pas en langue. On ne parle pas du Saint-Esprit. On ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Il n'y a plus de signes. Il n'y a plus de prodiges. Les âmes ne sont pas sauvées. Elles sont restées toutes petites. Des années, vous comptez des années, elles restent toutes petites. Parce que le plus grand miracle, c'est la conversion d'une âme. Et personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si le Saint-Esprit ne te convainc pas du péché, de justice et de jugement. Quelqu'un m'a dit un jour, mais pasteur Félix, quel est votre secret? Le secret des églises pentecôtistes. Parce que nous remarquons, même dans les pays fermés, ces églises croissent, se développent, s'augmentent en nombre, en quantité, en qualité. Je lui dis, nous avons un seul secret. Mais ce n'est plus un secret depuis Actes chapitre 2. Depuis 2000 ans, ce n'est plus un secret. Parce que cela est révélé, cela est donné, cela est communiqué. C'est le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est ça notre secret. C'est pourquoi les églises pentecôtistes, les églises du Saint-Esprit croissent, se développent. C'est pourquoi les chrétiens remplis du Saint-Esprit se font remarquer dans les assemblées des saints. Sur tous les plans. On les remarque, on les distingue. Ils n'ont pas besoin de se présenter. Ces chrétiens-là, ils quittent Libreville, ils arrivent à Dakar.
le lundi, le mardi, ils cherchent l'église. Alléluia. Parce que c'est là où ils prospèrent. Ils sont en communion avec l'Esprit de Dieu. Ils quittent Dakar, ils arrivent à Bamako. Le lundi, le mardi, ils cherchent l'église. Et comme celui qui cherche trouve, même dans les pays fermés, pays musulmans, on ne croyait pas que l'église existe. Beaucoup de gens sont venus ici et m'ont dit, en venant à Dakar, je ne m'attendais pas à voir une église, surtout pas une église comme Bethel. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Paul a prié, il a supplié Dieu, il a mis cela tout à fait à la fin, au point même que la technique de Bethel n'a pas vu ce verset. Tout à fait à la fin. Il a fini d'écrire, il a fini de régler les problèmes d'impudicité, les problèmes de péché, les problèmes de relations les uns avec les autres, les problèmes de division. Car il y en a qui disaient nous sommes de Paul, d'autres disaient nous sommes d'Apollos, nous sommes de Céphas, nous sommes de Jésus. Même Jésus avait un groupe là-bas. Même Jésus. Paul a fini de régler tous ces problèmes-là. Et maintenant il sait que le nœud du problème, c'est un problème de communion avec le Saint-Esprit. On peut résumer tout le besoin de Corinthe sur cette simple phrase ou ce seul verset. Un problème de méconnaissance de l'amour de Dieu, d'ignorance de la grâce de Dieu, un problème de manque de communion avec le Saint-Esprit. C'est ça. Si ce verset est compris et vécu, je vous assure, ce seul verset peut faire de toi un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. Si tu ne connais rien dans la Bible, mais que tu connais simplement la profondeur de ce verset t'enracine dans la vision de Dieu pour son œuvre. Alléluia. La communion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Jean 16, verset 7. Il dit, il est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Parce que Jésus n'était pas venu pour vivre éternellement sur la terre. Il était là. À 30 ans, il a commencé. Il est né à 30 ans, il a commencé le ministère. 3 ans et demi, il est arrêté. Il est jugé à cause de vous et moi. Il est crucifié. Il est mort car il devait mourir pour que Dieu nous pardonne nos fautes et nos offenses. Il est mort. Il est ressuscité. Il devait monter au ciel pour nous préparer des places. Il a dit, je m'en vais vous préparer des places. Jésus n'est pas allé au ciel pour se promener là-bas. Non. Jésus n'est pas en chômage. Jésus n'est pas sans travail. Il est Dieu, mais quand il n'y a rien à faire, il crée. Car il crée toujours. Il est là-bas comme avocat. Il est à la droite du Père. Il occupe une position stratégique. Dieu a toujours parlé de sa droite. Et c'est là, il est assis. Étienne l'a vu. Étienne, quand il mourait, il l'a vu. Jésus se mettre debout, alors qu'il est assis. Mais à cause de ce seul Étienne, ce seul disciple, un diacre plein de sagesse et d'Esprit Saint, qui avait reçu la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons parlé de ça il y a 2 dimanches. La plénitude du Saint-Esprit. Ce que nous avons plus que les gens de l'Ancien Testament. Pour ceux qui n'étaient pas là, eux n'avaient pas la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons la plénitude du Saint-Esprit. Et Étienne avait la plénitude du Saint-Esprit.
Et il a vu Jésus se mettre debout pour l'accueillir dans les cieux. Alléluia. Et il dit, je m'en vais vous préparer des places. Et lorsque les places seront prêtes, je reviendrai vous chercher. Et si un enfant de Dieu meurt, c'est parce que sa place, elle est prête. Sinon, il n'y a aucun sorcier, aucun démon, aucune maladie désormais qui peut nous emporter. Il n'y en a pas. Sinon, tu serais mort depuis longtemps. Hein? Si le diable pouvait te tuer, ça, il allait finir avec toi il y a longtemps. Il y a la main de Dieu sur toi. Il va te chercher, il va pas te trouver. Il a dit, on vous fera la guerre. Il va te faire la guerre. Les sorciers vont te faire la guerre. Mais ils ne pourront pas te toucher. Ils ne pourront pas t'atteindre. Tu ne seras pas atteint. Parce que tu as la cuirasse. Tu as le casque. Tu es blindé. Jésus nous a blindés avant de partir. Dis cela à ton voisin qui te comprenne très bien. Dis-lui, voisin, arrête de vivre avec la peur dans le ventre. Jésus t'a blindé avant de partir. Jésus t'a blindé. Tu ne seras pas le petit déjeuner d'un sorcier, ni le déjeuner d'un sorcier, ni le dîner d'un sorcier. Tu ne seras même pas le goûter d'un sorcier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si je meurs, c'est parce que ma place est prête au ciel. Et je suis content de rejoindre ma place. Je suis content. Restez en train de pleurer. Moi, je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie à côté de celui-là que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours servi, à qui j'ai donné toute ma vie. Je suis content d'être à ses côtés. Vous savez, souvent nous disons une chose et nous croyons le contraire. Il y a une fois, quelqu'un disait, moi si j'avais vécu seulement au temps de Jésus. Mais quand la mort menace là, il dit, mais où est Jésus? Alors que pour vivre à côté de Jésus pour l'éternité, il faut mourir. Mais il a peur de la mort. Quand ça menace, il commence maintenant à soupçonner tout le monde. Vous les voyez des chrétiens, ou j'allais dire des soi-disant chrétiens, mais qui vivent dans la peur. Ils ne vont plus au village. Ils ont peur de tout le monde. Oh! Je refuse cela dans le nom de Jésus. Jésus m'a affranchi. Je ne peux plus être esclave de quelqu'un, ni d'un système démoniaque, satanique. Je ne peux plus être un esclave, vivre comme un esclave sur la terre. Non. Je vis un homme libre. Parce que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Le problème, c'est que beaucoup ne sont pas affranchis. Et ils vivent comme des esclaves. Cela n'est pas normal. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit puisse venir. Vous qui dites, si on avait vécu au temps de lui, au temps de Jésus, je vous informe que vous vivez au temps du Saint-Esprit. Et ce que vous ne faites pas au temps du Saint-Esprit, même si vous aviez vécu au temps de Jésus, vous n'allez pas le faire. C'est ça la vérité. Tout ce qu'on ne fait pas au temps du Saint-Esprit, même si Jésus était là, on ferait partie de ceux-là qui l'ont persécuté, qui ont jeté des pieds sur lui, qui l'ont critiqué, qui ont jugé même ses miracles, disant qu'il le fait au nom de Belzébul. Vous ferez partie de ces gens-là. Tous ceux qui jugent l'Église, qui critiquent, qui ont le ministère de critiquer dans l'Église là, parce qu'il y en a qui se sont spécialisés en criticologie. Ils sont devenus des docteurs en criticologie. Ils critiquent tout. Ces gens, même s'ils avaient vécu au temps de Jésus, ils n'allaient pas avoir leur tête posée sur la poitrine de Jésus comme Jean. Jamais. C'est les gens qui prendraient une distance.
Il faut être prudent, hein. Ce jeune homme de 30 ans là, il dit qu'il est Dieu. C'est à voir, hein. Vous comprenez? C'est pourquoi faisons attention. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est là au nom de Jésus. Il est là pour Jésus, il est là par Jésus. Si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas être en communion avec Jésus. Celui qui va te parler de Jésus, celui qui va t'aider à aimer Jésus, mais c'est le Saint-Esprit. Si tu n'es pas en communion avec lui, tu dis non, moi le Saint-Esprit là, je ne suis pas trop dans le Saint-Esprit. Moi je suis trop, certains vont dire, mais moi je suis trop dans la parole. Parole que tu aimes là, qui a écrit ça? J'ai parlé maintenant comme Ivoirien. Parole que tu lis là, que tu aimes, qui a écrit ça? Pierre ne t'a-t-il pas dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu? Tu vas t'attacher aux œuvres du Saint-Esprit et tu refuses le Saint-Esprit. Et tu es un sorcier. Oui. C'est les sorciers qui aiment les grâces de Jésus, les miracles de Jésus, les œuvres de Jésus. Vous allez voir que les gens du monde, là, les païens, là, ils vont aimer quand l'église organise consultation médicale gratuite. Ils viennent prendre nos médicaments. Hey! Mais quand on dit Jésus, il dit, parlez de Dieu. Pourquoi Jésus encore? Donc vous le faites là pour nous parler de Jésus. Ils aiment les œuvres de Jésus, mais ils n'aiment pas Jésus. Et nous chrétiens, nous aimons les œuvres du Saint-Esprit et nous n'aimons pas le Saint-Esprit. Ah, je suis dans la parole. Moi, je suis dans la prière. Quelle prière on peut faire aujourd'hui sans le Saint-Esprit que Dieu peut accepter, que Dieu peut entendre? C'est le représentant de la divinité, le représentant légal de Dieu le Père, le représentant légal de Dieu le Fils. Si vous ne traitez pas avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas traiter ni avec Dieu le Père, ni avec Dieu le Fils. Non, tu ne m'as pas compris. Dis cela à ton voisin. Peut-être que dis-lui ça à Lingala, en Wolof, en Djola, en Baoulé, en Guéré. Dis cela à Eve. Dis-le-lui ça. On ne peut pas contourner l'ambassade des États-Unis et vouloir traiter directement avec l'Amérique. Il faut nous dire non, nous avons une représentation au Sénégal. Alléluia. Vous ne pouvez pas le faire. Dieu n'acceptera pas une prière que vous n'avez pas faite avec le Saint-Esprit, en communion avec le Saint-Esprit. Jésus n'accepterait jamais vous recevoir si le Saint-Esprit ne lui dit pas, ah oui, il faut le prendre. Et lui, il faut le prendre. Lui et moi, on a eu une discussion, une causerie là, un entretien. Et suite à cet entretien, il t'aime maintenant, tu peux le prendre. C'est en ce moment-là que Jésus te prendra. Alléluia. Je suis triste quand j'ai vu comment des églises, des systèmes, des chrétiens ont mis le Saint-Esprit au dehors. Et ils veulent traiter directement avec Jésus. Et ils parlent de la parole. De quelle parole s'agit-il? Alléluia. Le Saint-Esprit, Jésus l'appelle notre consolateur. Parce que quand Jésus était là, il était le consolateur. Jésus était le consolateur. Quelqu'un est malade, il le guérit, il le console. Il t'a consolé, il t'a guéri, non? Il t'a consolé. Une famille endeuillée, Jésus arrive, il dit arrêtez de pleurer. La fille de Jairus, il dit hey, calme tout le monde. Hey, incrédule que vous êtes, arrêtez de pleurer. La fille n'est pas morte, elle dort. Il dit oh, comment ça? Et nous qui l'avons lavée. Hein? Jésus arrive, dit arrêtez de pleurer. Et tous les incrédules, il les a sortis, dégagés de la chambre.
Il y a des actions, souvent quand vous le faites, il ne faut pas qu'un incrédule soit là. Il ne faut pas qu'un incrédule soit là. Quand Marie a reçu la visite de l'ange, il n'est pas allé vers les incrédules de sa famille. Il n'est pas allé vers les incrédules dans son village. Non, il est allé voir Élisabeth. Élisabeth, au moins, elle était vieille, elle est en état de grossesse parce qu'elle n'a pas été incrédule. Marie est allée vers elle. Même à l'église, ne communiez pas avec n'importe qui. Communiez avec ceux qui communient avec le Saint-Esprit. C'est ceux qui se ressemblent, qui s'assemblent. Dans la société, quand un chrétien me dit, mes meilleurs amis, c'est des païens, c'est des musulmans. Je dis, tu es un musulman alors? Meilleur ami, tu sais ce que ça veut dire? Meilleur ami, le Saint-Esprit, il est décrit comme notre meilleur ami. Tu dis, mes meilleurs amis. Ça peut être des amis dans un sens qu'on peut comprendre, dans l'objectif de les gagner. Parce que la vérité, c'est que si tu n'as pas l'objectif de les gagner à Christ, ils vont te gagner dans l'islam. On a vu ça. Un missionnaire a quitté l'Amérique, il est venu ici au Sénégal. Il voulait tellement se contextualiser. Maintenant, il a commencé à apprendre le français, apprendre le wolof, voilà, manger, s'habiller comme eux. Il a fini par devenir musulman. Ah oui, il a fini par ramasser des démons et il est devenu musulman. Que Dieu nous épargne de cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit est un autre consolateur. Jésus arrive, les disciples sont dans la barque, ils pleurent, ils crient, nous périssons. Jésus se lève tout tranquillement, il dormait même. Pourquoi vous gâtez mon sommeil comme ça? C'est quoi? Il dit, mais tu n'as pas vu qu'on est menacé? Il dit quoi? Il se lève, il dit, hey, calmez-vous là, les petits démons là. Et la barque s'est calmée, la mer s'est calmée, les démons ont arrêté leurs activités. Quel consolateur! Avant de partir, le monsieur, il nous dit, je vous donne un autre consolateur. Ce qu'il nous donne là, le consolateur qu'il nous donne est de la même nature que lui. Il a la même capacité que lui. Il a la même force, la même autorité que lui. Il n'a pas ramassé un esprit ici en Afrique et puis il nous l'a donné. Non, l'esprit là allait nous massacrer il y a longtemps. C'est le Saint-Esprit, l'esprit de son Père. Qui a créé toutes choses, c'est le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit qu'il a laissé l'église. Je vous laisse avec le Saint-Esprit. Et nous négligeons le Saint-Esprit. Nous négligeons le Saint-Esprit. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, on parle du parler en langue. Toi, tu commences à juger selon les déviations que tu as vues. J'ai dit à quelqu'un en semaine, est-ce parce qu'il y a des faux billets de CFA que tu arrêtes d'utiliser le CFA? Non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux aujourd'hui qui parlent au nom du Saint-Esprit, qui font des choses au nom du Saint-Esprit. Mais cela ne doit pas nous empêcher de nous abreuver à la source du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un autre consolateur. C'est un autre Jésus sur la terre. C'est un autre Dieu le Père sur la terre. Et c'est lui qui représente toute la divinité, tout le ciel. Il est le représentant légal de Dieu, du ciel sur la terre. Et tu dois être en communion avec lui si tu veux avoir une gloire qui reverdira sans cesse. Jésus, au temps de Jésus, vous allez voir que quand il multipliait le pain, les gens aimaient. Ils aimaient ça. Et ils n'aimaient pas Jésus. C'est la même chose aujourd'hui. Ils mangent le pain de Jésus, mais ils ne l'aiment pas. Un jour même, ils lui ont dit, montre-nous le Père et cela va nous suffire. Ce n'est pas seulement au temps du Saint-Esprit que cette attitude-là existe. Au temps même de Jésus, les gens étaient là, Jésus était là, faisant toutes sortes de miracles. Quelqu'un meurt, il le ressuscite. Même Lazare est pourri, 4 jours, il l'appelle. Lazare, sors. J'ai appris qu'il y a un groupe de personnes, il y a un diacre qui est décédé à l'église Temple des Nations, un groupe qui disait qu'il va ressusciter par A ou B. C'est pas mal de prier pour ça. Mais il ne faut pas te substituer au Saint-Esprit. On doit prier, on doit écouter le Saint-Esprit. Malheureusement, nous sommes devenus cette génération qui n'écoute plus le Saint-Esprit. On écoute, mais après on prie, mais on écoute le Saint-Esprit.
S'il doit être enterré, il va vous dire enterrez-le. S'il doit ressusciter, il va vous dire ressuscitez-le. Même Jésus, à son temps, n'avait pas ressuscité tous les morts. Hein? Il n'avait pas ressuscité tous les morts. Il avait ressuscité quelques-uns. Pourquoi aujourd'hui on veut qu'il ressuscite tous les morts? Même Jésus à son temps n'avait pas guéri tous les malades. Pourquoi aujourd'hui on veut littéralement, systématiquement qu'il guérisse tous les malades? Prions. Écoutons le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui dirigeons les actions de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui dirige les actions de Dieu. Quand on est en communion avec le Saint-Esprit, on entend sa voix. Ses disciples, ses frères, lui ont dit, Maître, comme tu es prophète, il y a un mariage à Cana. Jésus a dit, je ne pars pas. Parce que vous me demandez de partir. Je ne fais rien parce que vous me demandez de le faire. Et même quand il est arrivé, quand son temps est arrivé, il est parti au mariage. Pas parce que ses frères lui ont demandé de partir, mais parce que son temps est arrivé. Et quand il arrive, Marie veut remplacer le Saint-Esprit. Alors, ils n'ont plus de faire. Il lui a parlé. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure, mon heure, mon heure, l'heure de Dieu. En communion avec le Saint-Esprit, nous sommes capables de reconnaître l'heure de Dieu. Mais déconnecté du Saint-Esprit, on ne reconnaît pas l'œuvre de Dieu, l'heure de Dieu. Et on va dans tous les sens et on perturbe le corps de Christ. On perturbe l'Église. On perturbe l'Église. Alléluia. Montre-nous le Père. Il le voit faire tous ces miracles, mais ils veulent voir quand même le Père. On voit tout ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui, mais on veut voir quand même Jésus. On veut voir Jésus. Seigneur, Jésus, toi maintenant viens. Saint-Esprit, mets-toi à côté là. Laisse-nous avec Jésus, face à face. Jésus dit non, c'est avec le Saint-Esprit qu'il faut traiter. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le surnaturel n'annule pas le naturel. Dieu nous a donné un esprit renouvelé. Par exemple, quand nous avons commencé les 2 cultes, il y en a qui disaient, non, avant là, quand il y avait un culte, on mettait du temps dans la louange, dans l'adoration, on sentait la présence de Dieu. Maintenant, avec les 2 cultes, on est tellement coincé avec le temps. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une affaire de temps. Tu peux faire un culte de 8 heures de temps sans le Saint-Esprit. Tu peux faire 5 minutes, mais avec le Saint-Esprit. Moi, je préfère 5 minutes avec le Saint-Esprit que 5 heures de temps sans le Saint-Esprit, où c'est la chair seulement. Ça danse, on est tous mouillés là, on danse, on crie. Et même en dansant, c'est juste parce qu'on se souvient des danses qu'on faisait dans les bars là, dans les maquis. Hein? On est complètement déconnecté de Dieu, on commence à danser comme on dansait hier là. Hein? Donc ça n'a rien à voir. Il faut de la maturité pour comprendre ce que je dis. Alléluia. Le Saint-Esprit utilise aussi notre esprit. Ce n'est pas parce que Jésus a marché sur l'eau qu'il n'y avait plus de bateaux dans la zone, dans la région. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils vont dire non, 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 arrêtez-nous tous les bateaux là. Jésus a marché sur l'eau. Il n'y a plus besoin de faire de bateau, on va tous marcher sur l'eau. Vas-y. Va marcher sur l'eau. Va marcher sur l'eau. Même au temps de Jésus, il a repris encore à prendre les bateaux, à voyager par bateau. Hein? Pourtant, il a la capacité de marcher tout le temps sur l'eau. Il est Dieu. La preuve, il en a fait un jour, il l'a fait. Mais après, il a repris encore en prenant les bateaux. Et il n'a pas annulé, il n'a pas dit, non, ramassez-moi les bateaux, mettez-les à côté. Je fais de vous un peuple qui marche sur les bateaux. Non. Il faut être équilibré. Il faut être équilibré. Dis cela à ton voisin. Reste équilibré. Quand tu reçois la plénitude, la sagesse fait partie de la plénitude du Saint-Esprit.
La sagesse, l'intelligence, tout cela fait partie de la plénitude du Saint-Esprit. Montrez-moi Michée chapitre 1, verset 8. Je veux dire quelque chose là-dessus. Match, c'est quelle histoire vous mettez des annonces comme ça pendant le culte? Michée 1, verset 8 et 9. C'est pourquoi je pleurerai et je me lamenterai. Je marcherai déchaussé et nu. Je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. Je vais vous dire quelque chose là-dessus. Quand j'étais à Kaolack comme pasteur, nous avions un nombre important des anglophones. Nigériens, Gambiens, comme Kaolack est à la frontière un peu là. Et Libériens. Un jour, je suis venu à l'église, je les ai trouvés en train de prier le dimanche soir en anglais. Pour eux, le culte qu'on faisait en français là n'était pas suffisant. Pourtant, c'était interprété en Wolof et tous, c'était des hommes d'affaires, des coiffeurs et autres, ils parlaient le Wolof. Alors, ils comprenaient, mais ils voulaient aussi faire un culte en anglais même quoi. Vous connaissez les anglophones, non? Voilà, on leur a permis ça. Le soir, ils se retrouvaient. Un dimanche soir, j'arrive, ça criait, ça criait, ça criait. Et c'est ce verset, ils avaient lu. Et ils ont commencé à crier comme le coq, comme la chèvre, comme la vache. Hein? Vous avez vu? Non? Je pousserai des cris comme le chacal, hein? Et des gémissements comme l'autruche. Ils ont commencé à parler comme le chacal, comme l'autruche. Je suis venu, je les ai entendus ici, c'est le Saint-Esprit, ça c'est le Saint-Esprit ça. J'ai dit, ah! Le Saint-Esprit là est différent de l'esprit que j'ai reçu. Vous avez lu comme passage, on m'a montré. Il y a le leader est venu montrer, pasteur, voici, man of God, voici. J'ai dit, mais la première partie du verset dit, c'est pourquoi je pleurerai et je me lamenterai. Et là, le verset, je marcherai déchaussé et nu. Vous avez vos chaussures encore? Et vous avez encore des habits? Enlevez les chaussures et les habits alors. C'est ça qui reste. Enlevez les habits et les chaussures. Bien-aimés frères et sœurs, soyons en communion avec le Saint-Esprit. La lettre tue. C'est l'esprit qui donne la vie. Aujourd'hui, les chrétiens vont lire un verset qu'ils vont couper en morceaux. Prendre la seule partie dont ils ont besoin là pour brandir ça. Même la Bible a dit non. La Bible a dit. Mais c'est un morceau de la Bible qu'ils ont pris. Coupé, bien taillé à leur mesure. Pour vivre comme ils le souhaitent. Comme ils veulent. Je vous ai parlé de ces chrétiens qui disaient que voilà, il va prendre plusieurs femmes parce que dans l'Ancien Testament, je dis mais tu n'es plus dans l'Ancien Testament, monsieur. Tu n'es plus dans l'Ancien Testament. Tu es dans le Nouveau Testament. Tu n'es pas disciple de Moïse, tu es disciple de Jésus. Soyons en communion avec le Saint-Esprit. Demeurons en communion avec le Saint-Esprit. Paul a prié pour ça. Paul a gêné pour ça. Paul a été enchaîné pour ça. Paul a été rejeté pour ça. Il a connu le naufrage. Parce que non seulement il priait, mais il prêchait et enseignait pour que l'église de Jésus reste en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Soyons en communion avec le Saint-Esprit. Pour terminer, et montrez-moi 1 Thessaloniciens 5, 19. À cause de toutes ces déviations dans les églises dites de réveil et de pentecôtistes, il y en a qui se sont barricadés dans l'autre côté. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, avec le Saint-Esprit, soyons équilibrés. Paul dit aux Thessaloniciens, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Il y a des églises qui ont éteint le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui ont éteint le Saint-Esprit. Mais Paul dit dans Thessaloniciens, n'éteignez pas l'Esprit. Dis cela à ton voisin. N'éteins pas
l'esprit. Ce n'est pas parce qu'il y a des déviations, parce qu'il y a des faux prophètes, parce qu'il y a de plus en plus des menteurs, des hommes et des femmes qui se disent ainsi parle Dieu. Quand Dieu n'a pas ouvert sa bouche, qu'il faut éteindre le Saint-Esprit, qu'il faut couper avec le Saint-Esprit, qu'il faut arrêter avec le Saint-Esprit. Non, n'arrêtez pas avec le Saint-Esprit. Demeurez en communion avec le Saint-Esprit. Il y a certes du faux, mais c'est parce qu'il y a du vrai qu'il y a du faux. S'il n'y avait pas de vrai, on ne parlerait pas de faux. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Et les représentants de Dieu ici-bas. 1 Jean 4, 1. Les deux versets créent l'équilibre. L'un dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. 1 Jean 4 dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Alléluia. Parce qu'il y a des faux docteurs qui arrivent et qui perturbent le corps de Christ. En même temps qu'il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit, en même temps n'ajoute pas foi à tous ceux qui se disent esprit de Dieu et qui ne l'est pas. Soyez en communion avec le Saint-Esprit. Il va vous dire si ça vient de lui ou pas. Pendant que quelqu'un est en train de prophétiser, il vient te trouver, parce que les gens sont devenus des spécialistes, il vient vous trouver dans les maisons maintenant en train de prophétiser. La prophétie est faite dans l'église. Les dons sont donnés dans l'église. Et pour l'église, je dis pour le perfectionnement de l'église. Les gens qui vont dans les maisons sont des faux apôtres, des faux prophètes, qui distribuent des prophéties de gauche à droite. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ayez le discernement. Soyez en communion avec le Saint-Esprit. Demandez-lui qu'est-ce qui vient de lui. Et qu'est-ce qui ne vient pas de lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous sommes à la fin du mois. Le mois était le mois du Saint-Esprit. Nous sommes à la fin du mois. Avec tout ce que vous avez appris sur le Saint-Esprit. Je conclus en disant, demeurez en communion avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas une expérience, peut-être tu as une expérience avec lui, tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as été oint, tu as reçu beaucoup de choses pendant le mois. Mais ne te limite pas à cela. Demeure en communion avec le Saint-Esprit. Tout ce que tu as reçu sur le Saint-Esprit durant le mois, garde-le. Garde-le. Paul a prié pour ça, garde-le. Reste en communion, reste à l'écoute du Saint-Esprit. Tends-lui la main à chaque instant. Demande son conseil. Ne commets pas l'erreur de Josias. Si simplement Josias était resté en communion avec l'Esprit de Dieu, il n'allait pas faire cette guerre, ce combat dans lequel il est mort, dans lequel il a perdu sa vie avec tout ce qu'il a fait, comment Dieu l'a utilisé dans le passé. Mais à un moment donné, il s'est agrippé, il s'est appuyé sur son succès, sur son expérience. Que ton expérience dans la vie ne remplace pas le Saint-Esprit, ne remplace point le Saint-Esprit. Que ta sagesse, ton intelligence, tes diplômes ne remplacent point le Saint-Esprit. Ah, je prie ce matin que tes titres docteur, tes titres professeur ne remplace point le Saint-Esprit. On t'appelle prophète ou prophétesse. Que cela ne remplace point le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève tes deux mains. J'ai dit Seigneur, quel que soit le succès que tu me donneras, quelle que soit l'élévation, là où tu vas m'amener, Seigneur, cela ne remplacera jamais le Saint-Esprit. Je resterai en communion avec le Saint-Esprit. Je resterai en communion, ami du Saint-Esprit. Parle à Dieu, commence à parler à Dieu. Parce qu'il y en a, ils trouvent une femme et la femme est devenue le Saint-Esprit. Tu trouves un mari et le mari est devenu le Saint-Esprit. Tu trouves un patron et le patron est devenu le Saint-Esprit. Tu trouves un travail et le travail est devenu le Saint-Esprit.
Tu as un pasteur et le pasteur est devenu le Saint-Esprit. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Le pasteur Félix ne sera jamais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le pasteur Félix est homme. Rempli du Saint-Esprit. Rabaka Shakaria Baba. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Prie, 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 prie. Quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde. Ton ami ne remplacera pas le Saint-Esprit. Non. Ton église ne remplacera pas le Saint-Esprit. Quand nous crions ton prophète, ton bishop ne remplacera pas le Saint-Esprit. Et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Saint-Esprit, à toi, je m'attache à toi. Saint-Esprit, je me donne à toi. Saint-Esprit, je reste à ton écoute. Tu es mon conseiller. Quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Appelons-le, viens.